Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices du vendredi 3 avril. Allez, c'est parti. On commence par l'exercice 89, page 41. Marine traverse le lac Léman en bateau. Elle part de Lausanne en Suisse à 17h30 et arrive à Thonon-les-Bains en France à 18h20. Combien de temps a pris la traversée? Donc le lac Léman, c'est un lac qui est très connu et qui, donc vous l'aurez compris, est à la frontière entre la Suisse et la France. Alors, quelles sont les informations utiles ici? Eh bien, on nous demande combien de temps a pris la traversée, donc il faut que je vienne repérer, les temps qui sont donnés. Alors, on vous dit que le départ s'est fait à 17h30, que l'arrivée s'est fait à 18h20, et donc je cherche combien de temps s'est passé entre ces deux heures-là. Donc je vous rappelle que ici, nous, on ne fait pas de soustraction sur les heures pour le moment, parce qu'il y a trop de risques de se tromper, et on va plutôt procéder à l'aide d'un schéma par étape. C'est-à-dire qu'entre 17h30 et 18h20, eh bien, il y a l'heure entière, 18h. Donc voici un schéma pour procéder par étapes. Donc 17h30, nous allons déjà aller jusqu'à 18h. Il se passe donc 30 minutes. De 18h, nous allons aller jusqu'à 18h20, donc il y a 20 minutes. Il ne me reste plus qu'à ajouter 30 minutes plus 20 minutes, c'est égal à 50 minutes. Je n'ai donc plus maintenant qu'à faire une phrase-réponse. La question était combien de temps a pris la traversée? La traversée a pris 50 minutes. Nous passons à l'exercice suivant. Donc c'était l'exercice 26, page 59. Françoise a réparti équitablement 3500 g de confiture aux fraises dans 8 jolis pots en verre. Calculez la quantité de confiture contenue dans chaque pot. Alors, on a réparti, ça veut dire qu'on a partagé. Équitablement, ça veut dire que chaque pot a reçu la même quantité. Donc un partage équitable, on l'a déjà vu. On va le représenter sous cette forme-là. Les 3500 g, je les répartis dans 8 pots identiques. Et donc là, je suis en train de m'intéresser à l'opération d'une division. 3500 divisé par 8. Je commence ma division par la gauche. Donc 3 est trop petit par rapport à 8, donc on prend 35. Dans 35, combien de fois 8? 8 fois 4, donc j'écris 4 au quotient. 4 fois 8, ça fait 32, donc j'enlève 32 au dividende, il me reste 3. Je baisse le chiffre suivant, c'est-à-dire le 0. 30, 8 fois quoi est le plus proche de 30 sans le dépasser, je vous rappelle. 8 fois 3, 24. Donc je mets 3 au quotient, 3 fois 8, 24. 30 moins 24, il reste 6. J'abaisse le deuxième 0. 60, je réfléchis dans la table de 8. Qu'est-ce qui est proche de 60 sans le dépasser? C'est 56. 8 fois 7, 56. Il reste 4. Alors certains élèves dans le travail qui m'ont envoyé se sont arrêtés là. Attention, là on est en train de s'intéresser à une masse de confiture de fraises, et donc cette masse peut tout à fait être un nombre décimal. Donc on n'est pas dans le cas d'une division euclidienne, on ne peut pas avoir de reste, on veut avoir vraiment la quantité exacte. Donc on va rajouter un 0, parce que 3500 c'est comme 3500,0. Vous vous rappelez le 0, comme c'est le premier chiffre de la partie décimale, moi je vous l'écris en rouge, je mets la virgule en rouge, je mets la barre en rouge, et je mets tout de suite la virgule en rouge au quotient pour ne pas l'oublier. D'accord? Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un moyen que je vous donne en classe pour que on y arrive. J'espère que ça vous rappelle quelques souvenirs. Donc, on a maintenant 40. Et bien là, on a de la chance parce que 8 fois 5, 40, ça tombe juste. Et il reste 0, ce qui veut dire que ma division est terminée. Donc, chaque pot de fraises reçoit 437,5 grammes. Je vais donc faire une phrase réponse. La quantité de confiture de fraises contenues dans chaque pot est 437,5 grammes. Donc vous avez vu, à chaque fois, il est important de faire un schéma pour rappeler la situation, écrire le calcul en ligne, le poser si besoin, et faire une phrase-réponse en reprenant les mots de la question ou de la consigne. On passe à l'exercice suivant, exercice 33, page 59. Bonnie a acheté un lot de 3 shampoings au prix de 5,10 €. Dans un autre magasin, sa copine Nabila a acheté 4 shampoings de la même marque au prix de 6,60 €. Laquelle des deux amies a payé le moins cher le shampoing à l'unité? Donc, on est dans un cas plutôt classique de la vie qui pourrait vous arriver, c'est-à-dire que vous faites vos courses et vous voyez qu'il y a dans 2 magasins des prix différents et il faut les comparer.
Alors, 3 shampoings, 5,10 €, 4 shampoings, 6,60 €. Eh bien, là, comme ça, juste en voyant les nombres, c'est difficile de dire où le prix est le plus intéressant. Il faut donc commencer par trouver ce qui est demandé ici, c'est-à-dire le prix à l'unité, c'est-à-dire combien coûte un shampoing. Donc pour le moment, on sait que les 3, c'est 5,10 € dans un premier magasin. Dans l'autre, c'est les 4 à 6,60 €. Et moi, je veux connaître le prix de un flacon. Donc en fait, ce travail-là, il va falloir le faire en 2 temps. C'est pour ça que j'ai partagé la feuille en 2, si vous voyez. Dans un premier temps, il va falloir calculer le prix à l'unité pour Bonnie, le prix à l'unité pour Nabila, et ensuite comparer et conclure. Alors, si j'en ai 3 pour 5,10 €, combien coûte un? Il va coûter 3 fois moins cher. Et donc, il va falloir le prix, le partager en 3. Donc, le partage, je vous rappelle, c'est l'opération qui est traduite par une division. Donc, je vais devoir calculer 5,10 divisé par 3 pour trouver le prix à l'unité pour Bonnie, 6,60 € divisé par 4 pour calculer le prix à l'unité de Nabila. Je pose mes 2 divisions. Alors, je commence par le chiffre de plus à gauche, c'est-à-dire que là, je prends 5. Dans 5, combien de fois 3? Il y va une fois. 5 moins 3, il reste 2. J'abaisse le 1. Attention, le 1 est le premier chiffre de la partie décimale, c'est le chiffre des dixièmes, donc je pense tout de suite à mettre une virgule au quotient. J'ai maintenant 21. Dans 21, combien de fois 3? 7 fois, donc je mets 7 au quotient. Et 21 moins 21, ça fait 0. Donc là, il est inutile de continuer la division. On pourrait, bien sûr, on pourrait descendre le 0 et de dire dans 0, combien de fois 3? 0. Mais en fait, le 0 des centièmes est inutile. Donc je n'ai même pas besoin de l'écrire dans ma division. Ici, 6,60 € divisé par 4. Donc je commence par le chiffre le plus à gauche. Je prends le 6. Dans 6, combien de fois quoi? 4, il n'y va qu'une seule fois. 6 moins 4, il reste 2. Je descends le 6. Attention, 6 c'est le chiffre des dixièmes. Donc je pense à mettre une virgule au quotient. Dans 26, combien de fois 4? 6 fois 4, ça fait 24. Donc 26 moins 24, il reste 2. J'abaisse le 0. Dans 20, combien de fois 4? Il y va 5 fois, je mets 5 au quotient. Et 20 moins 20, il reste 0, j'ai terminé. Donc cela signifie que 1,70 € est le prix payé par Bonnie. Donc je vais déjà forcément faire une phrase pour ce calcul. Bonnie a payé 1,70 € l'unité. Pardon, j'ai pas mis le symbole euro, je me suis trompée. Ensuite, je vais faire une phrase pour Nabila. Nabila a payé 1,65 € l'unité. Et donc maintenant, je peux répondre à la question. Laquelle des deux amies a payé le moins cher le shampoing à l'unité? Eh bien, je n'ai plus qu'à comparer 1,70 € et 1,65 €. Le plus petit nombre, c'est 1,65 €. Donc 1,65 € est plus petit que 1,70 €. Donc c'est Nabila qui a payé le moins cher le shampoing à l'unité. Donc je vous rappelle que tout ce que j'écris sur les feuilles qui sont votre correction, vous devez vérifier que vous l'avez écrit dans votre cahier d'exercice. Et je vous rappelle qu'en plus d'avoir les vidéos sur YouTube, je vous envoie le corrigé aussi par l'ENT. Donc vous avez 2 supports, soit le format vidéo comme ici, soit le support papier que je vous envoie sur l'ENT pour pouvoir corriger. Allez, à bientôt!